pour l'heure. Il est 11h pile et c'est le 3 minutes info avec Julien Migaud-Muller. C'est l'information de la matinée. Marine Le Pen perd son mandat de conseillère départementale du Pas-de-Calais. Le tribunal administratif de Lille confirme sa démission d'office. C'est l'une des conséquences du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 31 mars dernier, qui l'a privé de son droit d'éligibilité pendant 5 ans. L'avocat de Marine Le Pen annonce à l'instant qu'elle fait appel. La justice a-t-elle été trop laxiste avec les personnes jugées pour violence le soir du sacre du PSG, la Ligue des Champions évidemment? Eh bien, c'est ce que semble penser le ministre de la Justice. Sur les 24 comparutions immédiates, 15 ont été suivies de condamnations. Certains accusés avec 3 mois de prison avec sursis. Des peines qui ne sont pas à la hauteur, qui ne sont plus à la hauteur. Ce sont les mots de Gérald Darmanin qui voudrait changer la loi. Et à ce sujet, eh bien, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, n'est pas contre l'idée. Franchement, quand vous avez un type qui est chargé de pétards, etc., dont on sait qu'ils sont des armes par destination, qu'il frappe un policier, qu'il ne fera pas un jour de prison, moi ça me révolte. Or, dans le code pénal, encore une fois, quand vous avez une participation dans un groupe qui est soit armé ou qui veut détruire, voilà, il y a des responsabilités collectives qu'on pourrait faire jouer. Voilà Bruno Retailleau qui estime également que l'extraction de Mohamed Amra prévue la semaine prochaine présente, je cite, des risques majeurs. Le ministre de l'Intérieur préfère que le juge qui souhaite l'interroger eh bien, se déplace lui-même dans la prison ultra sécurisée de Condé-sur-Sarthe. Je vous rappelle que Mohamed Amra s'était évadé lors d'un transfert, tuant au passage 2 agents pénitentiaires. Un petit coup d'œil à présent à la carte de vigilance météo. Regardez, 9 départements du centre-est de la France sont toujours en alerte orange pour orage et pluie inondation, dont le département de la Loire. C'est là où vous vous trouvez, Angie Loata, pour BFM TV, dans la commune de l'Hôpital-le-Grand. Angie, quelle est l'étendue des dégâts ? Alors ici on se trouve à Saint-Galmier. Juste pour vous dire, on regarde prioritairement ce qui tombe au sol. Actuellement c'est de la pluie mais un orage extrêmement fort. On a entendu le tonnerre à quelques mètres seulement de nous il y a quelques minutes. Ça fait bien 1 heure maintenant que des trompes d'eau s'abattent sur la Loire. On a pris l'autoroute A72 qui hier était recouverte de blanc. Des grêlons de parfois 5 cm de diamètre sont tombés hier. Et je peux vous dire effectivement que c'était particulièrement gorgé d'eau lorsqu'il pleuvait il y a quelques minutes maintenant. On se trouve vers un parking donc situé à Saint-Galmier, vers un garage qui a été sinistré hier. Vous voyez probablement sur l'image de Bastien Dufour ces pneus qui tiennent une bâche parce que le toit a été percé par ces grêlons. Je vous le disais, particulièrement impressionnant. Hier sur la journée, il y a eu 4 interventions de la part des pompiers, une ici donc sur ce garage et puis 3 autres chez des particuliers. Donc en termes de sinistre, on est seulement sur du matériel fort heureusement, mais évidemment on regarde le ciel avec inquiétude à la faveur de cette vigilance orange aux pluies, inondations et aux orages ici encore en cours sur la Loire pour quelques heures. Angie Loata depuis l'Hôpital-le-Grand dans la Loire avec Bastien Dufour. On a appris ce matin 2 disparitions. Déjà, le journaliste, écrivain et réalisateur Philippe Labro, ancien directeur des programmes du RTL pendant 15 ans, avant d'en être le vice-président. Il est l'auteur d'une vingtaine de livres à succès. C'est aussi le premier à avoir écrit un album entier pour Johnny Hallyday. Il est décédé à l'âge de 88 ans. Et puis elle avait 88 ans. Elle aussi, Nicole Croisy, s'est éteinte à Paris d'une longue maladie selon son agent. Elle était aussi danseuse, comédienne. On lui doit les titres mythiques de Parlez-moi de lui, Téléphonez-moi. Et là, vous reconnaissez évidemment la BO du film Un homme et une femme. Merci beaucoup, Julien Migaud-Muller.